Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes produits terminés. Donc je n'ai pas un sac mais deux sacs à vous présenter puisque ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo mes produits terminés. Et là en fait ça déborde, donc il faut impérativement que je vous les présente. Donc il y a vraiment un peu de tout à l'intérieur. Donc je commence par ordre d'arrivée, un dissolvant sans acétone de la marque Sienne. Donc c'est un dissolvant qu'on trouve chez Lidl et que j'aime beaucoup acheter parce qu'en fait on a voilà ici une petite pompe. Donc c'est vraiment très pratique. Donc dissolvant sans acétone, là c'était le rose, mais il était très bien ma foi. Et donc c'est un produit que je rachète lorsque je vais chez Lidl. Ensuite, de chez Yves Rocher, c'est le lait 2 en 1 hydratant fermeté. Donc c'est un lait que j'utilise principalement l'été sur le corps. Donc il est très agréable, il sent très bon, il pénètre rapidement. Et puis bon bah au niveau de la fermeté, bon j'ai pas encore vraiment de problème de relâchement, mais ça va commencer, donc je préfère prévenir. Et donc voilà, un produit petit prix qui pour le moment me convient parfaitement. Donc je rachète également. Ensuite, c'est un gel douche de la marque Cottage, et là c'est fraise et menthe. Donc ça, celui-ci, c'était lors des promos Beauté Leclerc. C'est ma fille Satine qui l'avait choisi. Donc c'est un gel douche donc 10 sans parabènes aux extraits de fraises et de menthe, et donc on le rachètera parce que voilà, on a tous aimé. Je l'ai utilisé également. Son odeur est sympathique, c'est vraiment très agréable, des odeurs gourmandes. Donc on rachètera. Ensuite, un gel douche de la marque Savon, donc c'est à gingembre et à l'orange. Donc là, c'est une huile de douche en fait, donc on se lave avec, une huile de douche mais on se lave avec. Donc ils disent sans parabènes, sans SLS. C'était vraiment très sympa, l'odeur est divine, l'effet sur la peau également. Le format est sympa puisque c'était un flacon pompe, c'était un beau format, c'est un format 500 ml. Franchement, ça m'a duré un bon moment. Par contre, ce qui me gêne beaucoup en fait, c'est que ce soit en verre, parce que du coup, si j'ai mis du temps à l'utiliser, en fait, c'est que je ne le mettais pas sur la baignoire de peur que les enfants me le cassent. Donc ça, c'est le seul bémol, c'est que ce soit en verre. Sinon, c'était un très bon produit. Donc là, moi personnellement, je ne le rachèterai pas pour ça, mais c'est un produit que je recommande. Ensuite, c'est un shampoing de la marque Head & Shoulders. Donc c'est un shampoing 2 en 1 à la pomme fraîche. Donc ça, c'est un shampoing qu'utilise mon mari qui a tendance en fait à faire des pellicules, et lui, la marque Head & Shoulders, c'est une marque en fait qui lui convient parfaitement. Je le dis à chaque fois, mais ça peut servir à quiconque. Mon beau-frère, lui, son dermatologue, lui a conseillé de l'utiliser puisqu'il fait du psoriasis sur le corps, donc l'utiliser également sur le corps. Et c'est pareil, c'est un produit qui lui convient parfaitement. Donc ça, on rachète à chaque fois et puis on change de parfum. Ici, c'est Nivea Forman Sensitive, donc gel douche. Ça, c'est le gel douche de mon fils. Donc, c'est un 3 en 1. Il fait corps, visage et cheveux. Donc, voilà, il adore. Voilà, il a 12 ans bientôt. Et voilà, il a un gel douche comme son papa. Donc, voilà, je lui prends le Sensitive, histoire d'avoir un produit un peu plus... qui va un peu plus respecter sa peau d'enfant. Mais voilà, c'est un produit qu'il adore utiliser. Donc, on reprend. Ensuite, c'est un déodorant de la marque Williams. Donc là, c'est à mon mari. Il me semble que c'est celui qu'il avait eu dans la box que je lui avais prise pour la Saint-Valentin. Donc là, Bitrousse. Donc là, c'est anti-trace blanche. Donc là, celui-ci, par contre, c'était un format compressé. Il n'avait pas aimé parce qu'en fait, parfois, ça lui brûlait sous les aisselles. Donc... au niveau de l'antitranspirant, il n'a pas trouvé ça fameux parce qu'il a quand même un étché assez physique, et donc au bout d'un moment il sentait très bien que son déo ne fonctionnait plus alors que c'est garanti 48 heures. Et voilà, ce problème de picotement, donc je pense qu'on a eu très très chaud, donc je pense que c'est aussi lié au mélange du déo plus de sa transpiration, puisque la transpiration c'est acide. Mais voilà, ça lui brûlait sous les aisselles, donc ça on ne reprendra pas ce produit. Ensuite, un gel douche de la marque Playboy VIP, donc glam et riche. Ça, c'était un gel douche qu'on avait offert à Cassandre dans un coffret pour Noël. Donc c'est pareil, les gels douche, en fait, on les utilise tous. On varie, en fait, les parfums. Le parfum était très très agréable, ils sont très bons. Bon, bah si on a l'occasion de le retrouver, on reprendra, mais je ne courrai pas chercher ce produit en particulier. C'était sympa au niveau de l'odeur, par contre. Ensuite, donc de chez Sephora, donc c'était bain douche moussant Lagon. Donc l'odeur, moi j'adore, c'est des odeurs fraîches. Donc c'est sympa comme tout. J'aime bien en fait au niveau de la forme, parce que sur la paroi de la baignoire, ça vient vraiment bien se clipser. En fait là, juste sous le côté. Voilà, je tourne généralement, j'en prends quand il y a des promotions, lors des soldes. Et puis je varie les plaisirs au niveau des parfums. Donc je changerai de parfum par la suite, mais voilà, les gels douche Sephora, je les reprends. Ensuite, toujours de chez Cottage, un autre gel douche, donc crème de douche énergisante plutôt,
ananas et crème de coco. Donc là c'est moi qui l'avais choisi et ça j'adore, ça me fait énormément penser à la pina colada. Donc moi l'été c'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup. Donc là c'était un gros chouchou d'ailleurs cet été, donc je le reprendrai. Ensuite de chez Yves Rocher c'était le gel moussant pour les mains vanille épicée. Donc ça j'avais fait un stock lors de l'hiver dernier et ça j'ai hâte en fait qu'ils en refassent parce qu'en fait ils en ont plus là maintenant, donc j'ai hâte qu'ils en refassent et refaire un stock parce qu'ils sont vraiment très très bien, ça sent très bon, le prix est vraiment très attractif et ça j'adore beaucoup. Ensuite Timothée Force et Éclat shampoing, donc là j'avais fait un stock de shampoing donc zéro parabène. Moi je les aime pas trop finalement parce qu'ils sont très épais, donc très épais, il faut vraiment un très très bon rinçage. Ça me gêne un peu, donc on est tout le temps obligé en fait de les utiliser au départ bien sûr, de faire diminuer le format et après d'ajouter de l'eau pour, voilà, pour qu'ils se liquéfient. Moi je les trouve vraiment trop épais et en fait c'est vrai que maintenant je m'oriente plus sur des shampoings un peu mieux, donc soit des shampoings chez le coiffeur ou soit des shampoings en fait sans sulfate. Ensuite, là j'avais testé, donc c'était Leclerc, les parapharmacies Leclerc qui m'avaient envoyé, donc Phyto Paris, c'était le Phytokératine Extrême, shampoing d'exception, cheveux ultra abîmés, cassants et secs. Et là c'est Cassandre qui l'avait utilisé, donc je pense qu'on pourra reprendre ce produit, je ne suis pas sûre, je reverrai avec elle. Elle l'avait aimé, mais à dire vrai Cassandre est plus à regarder les pubs à la télé et à prendre le dernier shampoing, voilà, à vouloir tester les produits. Donc moi je trouve que c'était un bon produit, maintenant je ne sais pas si je lui reprendrai ou pas. Ensuite, Extrême, donc de la marque Aigron, ce sont des gels que je trouve chez Action pour mon mari et mon fils. Là c'est la Force 6 et ça c'est celui que je prenais pour mon fils, donc on le reprend à chaque fois. C'est vraiment pas cher et voilà, il aime beaucoup. C'est un format pompe, c'est très très pratique, donc on le reprend à coup sûr. Ensuite c'est un dentifrice, donc ça je vous le montre, c'est rare que je vous montre des dentifrices, mais ceux-là franchement depuis que je les ai testés, franchement je les adore. Donc Oral-B Pro Expert, nettoyage intense, donc voilà, ils sont super, Cassandre les adore, moi également, je trouve en fait qu'ils ont vraiment un bon effet en fait, ça vient vraiment bien nettoyer les dents et on a vraiment un effet blanchissant sur le long terme. Ensuite de Mixa, donc c'est le déodorant peau sensible et là c'est mon déodorant chouchou, 48 heures, sensitif confort. Donc moi j'ai le orangé, hypoallergénique, au col cream, 0% d'alcool. Donc moi qui ai la peau sensible et qui n'aime pas en temps normal en fait les déos en vapeau, celui-là je l'adore parce qu'en fait il vient vraiment faire comme une petite brume mais ça ne mouille pas les aisselles. Donc on a comme un peu de talc, hein, des petites traces blanches. Moi ça m'a jamais posé de problème au niveau des vêtements. Donc moi je l'adore, je le reprends à chaque fois et je fais mon stock d'ailleurs chez Leclerc. Ensuite j'avais testé sur le Freestore Doctolib, j'avais pu tester en fait Lady Secret. Donc c'était des petites, comme des petites semelles en fait antidérapantes avec une petite forme, voilà, bien comme ça, qui viennent en fait donc se clipser dans une paire de chaussures, mais en fait c'est adhésif, donc c'est unique à cette paire de chaussures. J'avais porté d'ailleurs ces chaussures lors de la Beauty Cruise. Il est vrai que ça empêche le pied en fait de glisser au fond de la chaussure. Par contre j'ai quand même eu mal au pied, bon j'avais 15 cm de talons, c'est vrai que 15 cm de talons moi je ne les porte pas tous les jours, donc ça peut être bien. Au niveau de l'antidérapant c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais testé chez Scholl, les petites semelles en silicone qui empêchaient de glisser mais qui pour elles en fait étaient, on pouvait les retirer et les mettre sur chacune des chaussures. J'en ai perdu une paire lors d'un mariage donc j'étais un peu dégoûtée, donc je pourrais reprendre lors d'une soirée spéciale ce genre de produit pour dire de vraiment en fait avoir un pied qui vient en fait voilà, qui vient se clipser en fait sur la chaussure, qui ne vient pas glisser et donc on n'a pas d'échauffement. Mais ne pas s'attendre à ne pas avoir mal au pied, ça reste 15 cm. Ensuite, c'est les nouveaux, maintenant ça fait un petit moment, bain de douche énergisant de chez Yves Rocher. Donc en fait ils ont changé de gamme. Et moi malheureusement je préfère l'ancienne. Donc voilà, j'en ai plusieurs à tester, donc je vais bien sûr les utiliser. Là j'avais pris framboise menthe poivrée. L'odeur est très sympa. Mais alors moi ce que j'aime pas, déjà c'est en fait au niveau de voilà, de l'ouverture. C'est pas toujours évident, quand on a les ongles qui sont ramollis, on a tendance à abîmer son vernis et ses ongles. Et je trouve qu'en fait la texture est trop épaisse, donc en fait on en met tout de suite beaucoup, je trouve, sur, moi je mets ça sur une fleur de massage, et voilà, moi j'aime pas trop la texture, je préférais les anciens. Ensuite c'est une non micellaire aux 5 fleurs que j'avais eu dans une box, c'était dans, je ne sais plus quelle box d'ailleurs.
C'est 5 Mondes Spa Paris, c'est une marque bio et ça peut être un produit que je reprendrai par la suite, mais bon c'est vrai que j'aime bien en fait vraiment changer de marque à chaque fois, et pour le moment ma préférée ça reste la Bioderma et la Garnier sans parfum. Donc peut-être, mais bon pas plus que ça en fait. Ensuite, c'est Easy Wax, donc c'est les recharges de cire vite. Donc ça, j'en ai, c'est pareil, hein, quand il y a les promos Beauté Leclerc, je fais un stock quand elles sont soldées à moins 50%. Moi, je trouve ça super pratique, super efficace, et ça, je reprends à chaque fois. Ensuite, là j'en ai deux, donc je les mets à deux. C'est les shampoings secs GoPretty qui sont pas mal du tout. Donc j'utilise moi, et mes préférés ce sont les Batiste. Là ils sont un peu plus chers que les Batiste, ils se vendent il me semble en parapharmacie. Ils sont pas mal du tout, hein, ils ont le même effet de toute façon. Je crois même que je dirais qu'ils sont peut-être un peu supérieurs quand même aux Batiste. Donc je peux être susceptible à en prendre si un jour je tombe sur une promotion ou un prix avantageux. Je pense que ouais, je peux les reprendre. Ils sont à tester. Alors là j'ai du maquillage, donc je vous les montre. Là c'est un mascara Regard Intense, c'est tout moi. Franchement je ne sais plus où je l'avais acheté, mais donc je ne le rachèterai pas à coup sûr, puisqu'en fait j'ai pas du tout aimé au niveau de sa brosse. Il a séché vraiment très très vite. Donc voilà, c'est tout pâteux et la brosse c'était pas pour moi la brosse parfaite, puisque ça, mais c'est sûr, ça me répartissait les matières sur les cils, mais ça me faisait beaucoup de matière par endroit, pas à d'autres, et je tachais énormément ma paupière. Donc ça, non, je ne le reprendrai pas. Ensuite, c'est l'eyeliner Kiko Définition Eyeliner. Donc celui-ci, c'est pareil, j'aimais bien, mais ce qui me gêne, en fait, c'est que quand je sortais mon pinceau, c'est un peu élastique. Donc en fait, quand je prends la matière, j'ai comme un petit filet qui sort. Donc il y en a beaucoup sur le marché maintenant, donc non, je ne le reprendrai pas. J'en testerai un autre de chez Kiko, parce que je sais qu'il en existe plusieurs, mais celui-là, non, je ne le reprendrai pas. Là, c'est mon mascara favori, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Ça y est, je l'ai fini et je suis un peu dégoûtée. Bon là, j'ai les petits en fait et je le reprendrai à coup sûr parce que pour moi, c'est pareil. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il me fait vraiment de très très jolis cils. Il s'en va très très bien, il tient bien. Et moi, c'est pour moi un gros chouchou celui-ci, donc ça, je le reprendrai. Je précise quand même, parce que j'avais eu la surprise, lorsque je l'avais eu, je l'avais boudé en me disant non il est pas bien, il mouillait beaucoup trop mes cils. C'est un mascara à faire vieillir donc une bonne semaine avant de l'utiliser et d'avoir l'effet optimal. Ensuite, c'est les masques de la marque L'Action que j'avais reçus par Octoly. Donc là, c'était des masques très très sympathiques à utiliser, puisqu'en fait, on vient les faire nous-mêmes en ajoutant de l'eau et puis on vient faire notre petit mélange. Donc les quantités d'eau sont différentes selon les masques et selon l'effet désiré. Donc j'en avais eu un radiant en fait à la perle ici, et là un à la papaye. Et c'était un masque peel-off, hein, donc assez gélatineux qu'on vient donc retirer comme ça en grosse épaisseur. Donc celui-là c'était d'ailleurs Angélia qui l'avait testé et en fait on n'avait pas vu l'effet tout de suite, mais elle l'avait vu le lendemain. Et là celui-ci, bah oui ça peut être des masques, enfin moi j'aime bien ce genre de masques qu'on prépare soi-même, ils sont assez sympathiques et les prix sont assez attractifs, donc oui je reprendrai. Ensuite je passe au deuxième sac et là je passe au bain de bouche. Là c'est style à gencives, hygiène bucco-dentaire, tonicité des gencives, c'est au silicium organique. Donc c'est Santé Silice qui fait ce produit, c'est produit de Dr Sobens. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ma crème de jour que j'adore, donc de chez eux, et j'avais contacté en fait le laboratoire en disant que j'aimerais bien en fait parler justement de leur marque. Ils m'avaient envoyé donc un colis avec plusieurs de leurs produits, dont ce produit. Donc d'ailleurs il faut toujours que je la fasse. J'ai pris vraiment beaucoup trop de retard ces derniers temps, et là c'est pareil, c'est un produit que j'apprécie beaucoup puisqu'en fait j'ai un petit problème de rétraction de gencives, et il m'avait dit au téléphone René que ça allait vraiment m'aider à regonfler mes gencives. Donc oui, ça a eu une action vraiment repulpante au niveau des gencives, et d'ailleurs j'en ai encore un à utiliser, donc c'est une bonne cure à faire. En fait on veut vraiment un bon résultat. Au niveau du goût, bon ça reste un bain de bouche, c'est pas vraiment des goûts, je vais pas dire que c'était très très bon, mais ça sent un peu comme chez le dentiste, donc un peu comme le clou de girofle, mais voilà ça passe parfaitement. On le laisse en bouche, on le laisse agir quelques secondes et puis après on le relâche, et en fait voilà sur un mois on a quand même déjà des bons résultats. Ensuite Nivea, c'est Happy Time. Alors ça j'avais adoré l'odeur et je l'avais acheté chez Action, donc crème de bain, donc bain moussant. J'adore son odeur, une odeur acidulée, une odeur fruitée, ça sent bon en fait, ça sent vraiment très bon, et ça si je le retrouve chez Action je le reprendrai également.
Ensuite, j'avais reçu ça dans une box Free Energy, donc c'était des petits sachets avec à l'intérieur donc des petits abricots secs, mais il n'y avait pas que des abricots secs puisqu'il y avait du jus de carotte et de l'acérola, donc je prenais ça lors de mes goûters en chrononutrition et c'était impeccable, avec était fournie une petite cuillère en bois, hein, une petite fourchette on va dire, et c'était super. Au niveau du goût c'était très très bon, et voilà, on peut faire des cures, donc voilà, le jus de carotte, l'acérola, donc la vitamine C et également en fait le bêta-carotène pour avoir bonne mine. Donc là c'était très très bien, c'était une belle découverte. Mais toujours en fait dans les box, donc ça c'était, je crois que c'était la box Belle au naturel, et là il me semble que celui-ci aussi, ou alors c'était non, je sais même plus tellement j'ai testé de box. Je crois que c'est la box que j'adore qui m'avait mis ceci, donc un antioxydant à base d'açaï, myrtille et grenade bio. Là par contre au niveau de la texture, au niveau du goût c'était pas sensationnel. C'est un produit bio aussi, à boire frais, mais j'ai pas, non j'ai pas accroché, hein. Je l'ai bu, ça se boit, mais c'est pas un produit que je reprendrai parce qu'au niveau du goût ça ne m'a pas convaincue. Ensuite, L'Oréal Paris SF Nutri-Gloss Luminizer. Donc là, en fait, c'est Satine qui l'a terminé, puisque ça, c'est pareil, c'est un produit que j'avais reçu gratuitement, que j'avais utilisé donc pour pouvoir vous en dire en fait son action. Moi, j'ai un cheveu qui regresse très vite et j'ai un cheveu long. Ça alourdit mes cheveux, donc c'est vraiment pas le genre de produit que j'utilise les après-shampoings, mais j'avais joué le jeu et fait le test. Donc là, c'est ma fille Satine qui l'utilisait sur ses longueurs. Je dirais que en fait, moi, je préfère même pour elle lui faire des masques en fait, parce qu'elle a un peu de mal à identifier en fait l'après-shampoing et le shampoing, des fois elle me fait des bêtises. Donc non, je reprendrai pas, je reprendrai principalement des masques. Toujours de chez Elseve, Argile Extraordinaire, shampoing beauté, ça j'avais reçu dans les produits Leclerc qu'il m'avait envoyé. Ou alors je sais plus si c'était Leclerc ou c'était une box, je sais même plus. Mais ça, en fait, non, je le reprendrai pas parce qu'en fait, c'est dit donc aux 3 argiles fines, 72 heures de pureté et de légèreté. Et donc, non, on n'a pas eu ça, hein. Donc, Cassandre et moi l'avons testé. Et donc, on a toutes les deux un cheveu qui regresse très vite. Ils disent sans silicone, mais non, j'ai pas aimé parce qu'en fait, mon cheveu regressait comme avec les autres shampoings. Donc, voilà, on s'oriente vraiment sur une autre routine capillaire maintenant. Ensuite, Myriam K, c'était un masque anti-âge capillaire. Donc anti-âge, ça n'a rien à voir avec notre âge, bien sûr. C'était un masque en fait qui venait agir en fait. Voilà, on a des cheveux longs, on a des cheveux qui ont souffert en fait avec le soleil, avec le vent, avec les différentes températures, avec les colorations et tous les produits qu'on peut s'appliquer dessus. Et en fait, c'est un cheveu en fait qui vient redensifier la masse capillaire. Et ça, j'avais vraiment adoré. Donc l'odeur était divine, la couleur amusante, la texture également. Ça sent sucré, ça me fait penser un peu à du chewing-gum, et même au niveau de la texture c'est comme ça. Et donc ça avait vraiment apporté un bien fou à mes cheveux. Donc là on est sur un masque en fait qui était à base donc de kératine principalement, et vraiment une bonne action sur les cheveux. Donc ça c'est un produit qui coûte assez cher quand même, parce qu'en fait on est sur du produit haut de gamme, mais c'est un produit que je reprendrai je pense par la suite. Et bien on va rester dans les masques capillaires avec la marque Absolulis, et là c'est l'Absolulis Suprême, le masque absolu. Donc ça je l'ai déjà repris, c'est ce que j'avais utilisé après mon lissage brésilien et le soin lissant brésilien. Et en fait vous voyez je l'aime beaucoup, hein, donc enrichi en kératine et en fleur d'immortel. Voilà, ça c'était ma routine, et quand je referai, parce que j'ai encore une dose de lissage, quand je vais le refaire, je réutiliserai en fait cette routine. Donc là c'est voilà les fameux shampoings Timothée, donc toujours 0% de parabènes, et mais là c'était un énorme format, j'ai trouvé ça pratique le flacon pompe, mais en fait personne n'a adhéré à la maison, on a mis du temps à le terminer, donc on l'utilisait en premier shampoing, donc toujours des shampoings que je trouve vraiment trop épais pour moi, non mais je le reprendrai pas. Donc ça je crois que je l'avais trouvé chez Action, ou pareil, hein, un petit truc où voilà, ils font des prix très très intéressants, mais non je le reprendrai pas. De chez Yves Rocher, Jardin du Monde, gel douche énergisant à la grenade d'Espagne. Donc voilà, c'est des gels douche que je prends, que je fais tourner. Je varie en fait les odeurs selon les périodes de l'année en fait, hein, selon les saisons. Donc ça, je les reprends assez souvent, il n'y a pas de souci. Là, c'était Ushuaïa Hammam, soin de douche gommante. Donc c'était au savon noir, éclat de noix d'argan. Donc en fait, il y avait un gel douche gommant. Donc au début, j'étais contente quand je l'ai acheté, mais je ne l'avais pas senti. Et l'odeur est très très masculine. Donc c'est mon mari qui l'a terminé. Donc je pense pas qu'on le reprendra parce que lui, il n'a pas spécialement accroché non plus. C'est très très masculin au niveau de l'odeur. Donc non, ça on ne reprendra pas.
Ensuite de chez Lush, retour dans le droit chemin, donc le shampoing, donc là c'est un shampoing que j'avais pris chez Lush bien sûr, on l'aurait compris, et là c'est un shampoing que je reprendrai, donc j'avais voulu tester, j'avais pris le tout petit format parce qu'il existe encore des plus grands formats, et ce shampoing ma foi était très bien, donc il est un peu mentholé et il débarrassait vraiment mes cheveux en fait des saletés, des excès de sébum, et j'ai vraiment adoré en fait l'effet qu'il avait sur mes cheveux, donc ça je le reprendrai. Ensuite, Sephora, alors là c'est les masques de nuit, là c'est masque à l'orchidée, gelée fraîche. Bah ça franchement moi j'ai été déçue, donc masque de nuit, donc je l'ai appliqué bien sûr sur mon visage. J'ai pas trouvé d'effet en fait, et j'ai trouvé ça dommage, parce qu'en fait la quantité à l'intérieur, il y en a pour plusieurs masques, hein, 2 voire 3 masques. Mais en fait c'est vraiment pas prévu pour dire de le refermer correctement, et voilà, non, je ne le reprendrai pas, j'ai pas trouvé ça efficace. Ensuite de L'Oréal Professionnel, donc là c'est le shampoing qu'on trouve chez le coiffeur, là j'avais pris le lisse ultime parce qu'il n'y avait pas le shampoing que je prenais habituellement. Et là ben non je le reprendrai pas parce que c'est pareil, c'était un shampoing qui alourdissait mes cheveux. Donc la Cassandre elle l'a utilisé, elle avait bien aimé, mais bon Cassandre maintenant qui en première année de CAP coiffure, je pense qu'elle va avoir ses petites marques, donc on verra ce qu'on reprendra ou pas. Mais là donc moi personnellement non je le reprendrai pas, c'est un bon shampoing mais qui ne convenait pas tout simplement à mon type de cheveux. Là Nivea gel douche Diamond Touch, alors là c'est pareil, je l'ai trouvé chez Action. Il sent super bon, j'ai beaucoup aimé, et ben ça je le reprendrai si je le retrouve. Il sent bon, et puis en fait il a une bonne mousse, enfin, il est vraiment très agréable. Le shampoing Mixa, ben ça je vous en présente à chaque fois, ça c'est ce que j'utilise donc soit pour mes pinceaux ou soit pour les enfants. Donc voilà, j'utilise le Mixa bébé, je trouve que ça sent super bon, que ça nettoie bien et que ça respecte en fait leur cuir chevelu. Donc ça on le reprend à chaque fois et depuis des années. Alors l'Ultra Doux de Garnier, donc des Ultra Doux c'est le seul shampoing que j'avais apprécié. Là maintenant en fait on le rachète justement voilà pour Cassandre qui l'avait testé et qui l'aime beaucoup. Shampoing nutrition extrême à l'olive mythique, mais c'est un shampoing transparent. Et donc ce que j'aime dans les shampoings transparents c'est qu'il voilà, ne regraisse pas le cheveu, ne l'alourdit pas pour un cheveu qui a tendance à regresser en racine. Donc ça maintenant je le prends pour Cassandre puisque moi je vous ai dit je passais à une routine un peu plus clean. Mais elle l'adore, donc on le reprend. Yves Rocher, donc ça c'est pareil, hein, c'est un produit, donc là c'est ces citrons basilic, j'adore l'odeur, mais voilà, je ne les reprendrai pas parce que je n'ai pas aimé en fait la texture du gel douche, parce qu'en fait je les trouve beaucoup trop épais, qui partent vraiment beaucoup trop vite. Là c'est un autre dentifrice, donc en fait on tourne un Oral-B Pro Expert, mais là pour dents sensibles, parce que parfois en fait voilà, nettoyage intense ça peut être trop agressif, donc on alterne, hein, un coup l'un, un coup l'autre, donc ça c'est pareil, on le reprendra, il est moins abrasif, donc pour les dents sensibles ou les gencives sensibles ça peut être pas mal. Ensuite de chez Garantia, j'avais le Pchit Magique Nouvelle Peau que j'avais reçu dans My Little Box. Donc moi j'adore en fait les mousses nettoyantes, j'aime bien en fait me nettoyer le visage avec. Bon là c'était sympa, mais franchement j'ai l'équivalent beaucoup moins cher. Donc voilà, je reste sur les produits, voilà, sur un produit moins cher qui fait la même chose, qui a la même efficacité et qui limite je préfère au niveau de l'odeur. Alors ensuite c'était la crème, alors là il est tombé celui-ci donc il a un peu souffert. Secret de miel, crème sublimante, aloe vera et miel. Donc là j'étais très contente de le recevoir, j'avais reçu je crois dans My Sweetie Box. Et crème sublimante donc à l'aloe vera et au miel, donc c'est deux composants que j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a pas mal de vertus au niveau de l'aloe vera, dont celle d'être très hydratante, et le miel voilà cicatrisante, il y a vraiment plein de vertus. Par contre je ne reprendrai pas la crème, donc ça sentait très bon. Ça sentait un peu la crème, la colle Cléopâtre, elle est en train de se casser de partout. La colle Cléopâtre au niveau de l'odeur, donc une odeur d'amande, très agréable, mais par contre en fait voilà, c'est moi qui ai la peau mixte, ça n'allait pas, mon type de peau. Je pense que pour une peau sèche, ça sera beaucoup mieux accepté, parce que moi voilà, je reluis assez rapidement avec celle-ci, donc je l'ai terminée en crème de nuit, parce qu'en fait la journée ça ne convenait pas. Ensuite, bain de kératine, donc Absolulis, hein, mais ça c'était le shampoing hein, donc, de ma routine. Shampoing lissant, la kératine et la fleur d'immortel. Donc ça c'est pareil, c'est un shampoing sans sulfate. Attention, c'est pas comme un shampoing classique, puisqu'en fait ça mousse peu. Donc ça nettoie quand même. Et ça, bah, c'est pareil, je l'ai déjà repris et je le réutiliserai lorsque j'aurai refait mon lissage brésilien. Alors ici, le style des masques démaquillants 2 en 1 waterproof. Donc ça c'est un des
démaquillant que je préfère pour les yeux. J'ai un petit bug là. Celui-ci en fait je l'aime bien parce qu'en fait il démaquille très bien, il est très accessible au niveau de son prix et il n'irrite pas mes yeux. Donc ça c'est impeccable, moi je l'adore. Alors de chez Lush, alors j'ai un truc qui a coulé dans mon sac, sympa. Donc de chez Lush, j'avais Rub Rub Rub, donc ça je vous mettrai donc une photo et ça c'est super sympa à utiliser puisque c'est un gommage mais version solide, donc on se le passe en fait sous la douche et en fait ça fait comme un savon avec des petits grains de sel qui viennent donc gommer la peau et la nourrir en même temps. Il me semble qu'il y a du beurre de karité à l'intérieur et c'est vraiment super agréable. Donc je ne connaissais pas, il me l'avait offert lorsque j'étais allée en boutique et j'ai trouvé vraiment ce produit assez sympathique. Donc c'est un produit que je reprendrai je pense l'été prochain parce que là j'ai du stock en gommage. Alors là, complexe protection cellulaire, donc là c'était à base d'huile de borage, d'acide hyaluronique, lutéine, vitamine C et E et lycopène de tomate. Donc ça c'est un produit que j'avais demandé en pharmacie. Je voulais en fait un complément nutritionnel pour préparer ma peau au soleil, pour avoir en fait une action anti-âge et hydratante. Et on avait trouvé ce produit. Donc je peux pas vraiment vous parler de l'effet que ça aura eu en fait au niveau de la préparation au soleil, parce qu'en fait vous savez que nous l'été, on a eu un bel été mais il est arrivé très très tard et j'avais commencé trop tôt en fait ma cure. Donc en fait c'est simple, hein, ça fait monter la mélanine et après c'est le soleil qui prend le relais, mais là le soleil n'a pas pu vraiment faire grand chose. Donc je peux pas vraiment donner d'avis sur ce produit, si ce n'est que de vous dire que ça existe en fait un produit qui fait un peu tout en même temps et qui est pas mal. Alors ici c'est le Dream Wash Roulade. Alors là c'est pareil, c'est un produit que j'adore. Je ne l'ai pas terminé parce qu'en fait je l'ai mis dans une boîte. Et ça je l'aime beaucoup parce qu'en fait celui-ci en fait c'est votre lait pour le corps à appliquer sous la douche. Donc voilà, après vous être lavé, je vous mettrai la photo également. C'est en fait on vient se passer un pain sur le corps et ça vient en fait déposer donc la crème en fait tout simplement sur votre corps. Donc il existe 2 parfums il me semble, ou 3, je ne sais plus exactement, j'en ai 2 moi. Et là c'est pareil, c'est une très belle découverte chez Lush. J'aime beaucoup ce produit et on a la peau toute douce, donc il faut bien le rincer, ne pas hésiter en fait à frotter parce que quand il a fait très chaud limite ça séchait parfois, j'avais des petites traces en sortant de la douche, mais voilà, ça hydrate très très bien la peau, ça nourrit très très bien et puis c'est sympa de le faire sous la douche. Moi je trouve que c'est un gain de temps. Alors toujours de chez Lush, là c'était Sugar Daddy Solid Conditioner. Donc là c'est pareil, c'est un après-shampoing solide, c'est l'après-shampoing violet donc pour neutraliser le jaune des cheveux. Donc moi mes cheveux sont méchés et je l'utilise voilà après avoir utilisé le shampoing Daddio qui a tendance, enfin fleur du mal, qui a tendance en fait à assécher un peu le cheveu. J'utilise après l'après-shampoing et voilà, j'aime beaucoup, donc ça neutralise le jaune des cheveux, donc pour les cheveux blonds ou les cheveux blancs, c'est impeccable. Donc je le reprendrai. Là c'est mon savon au lait, alors là c'est voilà, lait et amande douce, donc ça je le reprendrai parce que ça en fait, j'ai connu mon mari en camping et en fait on se croisait souvent quand on allait prendre notre douche voilà, en camping et en fait c'est tout simplement une odeur qui me rappelle ces moments-là, puisqu'en fait il se douchait déjà avec le Mon Savon au lait d'amande douce. Donc voilà, j'adore ce produit, donc on le reprendra. Donc c'est crémeux, c'est sympathique aussi sur la peau. Alors Hydralift, donc là c'était un échantillon de chez Dior, Sleeping Mask gelé, donc un masque gelé. Là par contre j'ai vu une différence en fait au niveau du masque, donc je vais pas dire que c'est un produit que je reprendrai, j'en ai encore une dose d'essai donc je le réutiliserai avec grand plaisir. Ça avait vraiment vraiment bien hydraté ma peau, j'étais vraiment bien repulpée le lendemain, mais voilà, c'est pas encore des produits pour ma bourse, mais c'était quand même un produit, voilà, si je peux me l'offrir un jour, je le reprendrai. Ensuite, toujours, alors là je sais pas, il y a un truc qui a coulé, c'est affreux. Toujours d'Oral-B, donc dentifrice complète extra white. Celui-là je l'avais trouvé chez Action en lot de 2, vraiment pas cher. Mais pour le coup je préfère vraiment les autres que je vous ai présentés précédemment. Là bon bah on l'utilise hein, mais je trouve que extra white, je trouve que l'autre est beaucoup plus efficace. Donc non, je le reprendrai pas. Et on termine avec un autre dentifrice Super White. Ça c'est mon mari qui l'avait eu en fait dans sa bitrousse pour la Saint-Valentin. Ben c'est un dentifrice, on n'a pas trouvé tout ce qu'ils nous promettent dessus, hein, blanchiment et anti-plaque. Ça n'a pas spécialement blanchi les dents, fluor et au bicarbonate. Non, c'était un dentifrice, bon, c'est pas un produit qu'on reprendra.
Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc c'était un peu long, je suis désolée. Je les referai voilà, vraiment beaucoup plus sérieusement, enfin rapprochés je pense à l'avenir, parce que là il y a vraiment beaucoup de produits à vous présenter. Si vous avez testé un de ces produits, que vous avez un avis différent du mien, vous êtes totalement libre de vous exprimer, parce que justement on est là pour partager en fait notre ressenti. Et voilà, les produits que moi j'ai pu apprécier, vous avez vous pu ne pas les apprécier, et vice versa. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye. Voilà, la Glossy Box de ce mois-ci, on est en le thème classique, hein, donc la rose pâle. Je te laisse présenter la tienne. Et moi la mienne. Donc bah, ça nous fait penser à Halloween, hein, vu que c'est le mois de